Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La manifestation contre une retenue d'eau a rapidement dégénéré à Sainte-Soline. 4 véhicules des forces de l'ordre brûlés, 4000 grenades tirées par les gendarmes. Tirs de mortier, jets de projectiles et de cocktails Molotov, gaz lacrymogène et charges policières de l'autre. Le chantier de la méga-bassine avait des allures de bastion médiéval. Le bilan humain officiel est lourd. Plus d'un millier de personnes extrêmement radicalisées, extrêmement violentes, qui s'en prennent aux gendarmes physiquement. La conséquence de la stratégie de la tension du gouvernement qui consiste à tirer avec des armes de guerre sur la foule a provoqué un bilan médical absolument désastreux. Je pense que Emmanuel Macron prend un plaisir malsain à ce désordre et à ce chaos. Il y a des personnes qui sont défigurées et qui garderont à jamais les stigmates de cette journée. Et les mobilisations contre la réforme des retraites se succèdent avec son lot de violences, bien entendu, d'incendies volontaires, de saccages. Samedi, dans les Deux-Sèvres, les affrontements contre les méga-bassines ont fait plusieurs blessés graves du côté des manifestants et du côté des forces de l'ordre. À la veille de cette nouvelle journée de mobilisation, Philippe, la tension est déjà à son paroxysme. Oui, Cécile, et le gouvernement prend le parti du camp de l'ordre pour essayer de calmer le jeu. Alors, est-ce que pour vous, ça peut tenir? Est-ce que pour vous, vous avez peur que la France bascule dans le chaos? Demain, il y a une nouvelle journée de mobilisation, pas seulement à Sainte-Soline d'ailleurs, demain ce sera dans toute la France. Vous en avez peur ou vous dites non, ça va bien se passer dans tous les cas de figure? On attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Nicolas Corato, est avec nous. Bonjour Nicolas Corato, bonsoir. Président du think tank Place de la République. Philippe Bilger, certains de nos auditeurs qui pour l'instant nous disent bah oui, on craint un basculement à plus de 51%, nous disent que pour obtenir des choses, faut de toute façon passer par le chaos. Mais ça, c'est la perversion absolue d'aujourd'hui. Alors, pour une fois, je ne pourrais pas faire dans les nuances, d'abord parce qu'il faut aller vite et que Nicolas attend son tour de parole. Et deuxièmement, c'est qu'il y a une forme d'indignation qui autorise le simplisme. Premier point, il est évident, et ça, il me semble qu'on ne pourra pas le discuter, que dans ces manifestants, il y en a qui se soucient comme d'une guigne du problème des bassines et qui n'ont qu'une envie, c'est de s'en prendre à la police, à la France officielle, pour déstabiliser encore davantage un pouvoir qui l'est déjà beaucoup à l'heure actuelle. Deuxième élément, je n'aime pas l'argument qui consiste à dire en réalité c'est parce qu'on a un service d'ordre impressionnant et nécessaire que des violences considérables se produisent. C'est un raisonnement cynique. Imaginons ce qui se serait produit s'il n'y avait pas eu ces 4000 grenades de désencerclement, si elles n'avaient pas été utilisées. Troisième élément, j'ai fini. Lorsque des élus participent à une manifestation qui n'est pas seulement non autorisée, mais interdite, eh bien, ils valident et cautionnent quelque chose de très grave contre la République. J'ajoute, en plus, ils ont le cynisme de dire que non seulement ils ne s'en repentent pas, mais qu'en réalité, ils sont là pour contrôler l'action de la démocratie. Ils se moquent du monde. Elisabeth Lévy, on a beaucoup de réactions sur Twitter. Lolo qui nous dit « C'est le gouvernement qui est fini, la politique est morte, le peuple a repris le pouvoir ». Bon, écoutez, si le peuple, c'est des gens qui jettent des pavés sur les flics, je n'en fais pas partie. Je suis désolé. Ça, c'est un peu démagogique. Le peuple a repris le pouvoir. Non. Je veux dire, c'est pas le peuple. 4000 personnes, c'est pas le peuple. Il y a des tas de gens dans le peuple qui trouvent qu'on peut se protester par des moyens pacifiques et légaux. Il y a des gens qui manifestent, ça va être la 10e fois demain, de façon pacifique. Donc, si vous voulez, et cette opposition entre le peuple et les urnes, d'ailleurs, qui est issue de la Révolution française, bon, j'ai pas le temps, mais il faudrait quand même y réfléchir. Deux choses sur Sainte-Bassine, Sainte-Soline. Je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Philippe. Je suis allé voir sur le site, là, ce que j'ai entendu ce matin, il y avait à la matinale de Patrick Roger, Erwan Seznec, donc après l'avoir écouté, je suis allé voir ces soulèvements de la terre, là, excusez-moi, mais c'est des frappadingues qui comptent renverser le capitalisme. Ils n'ont pas remarqué qu'on était quand même une grande majorité à vouloir rester dans un système capitaliste. Donc, si vous voulez, ça n'a strictement rien à voir ils ont le droit avec les d'essayer. bassines. La deuxième chose, c'est que
Je veux dire, je suis navré, les forces de l'ordre ont le monopole de la violence légale, ça veut dire qu'il peut leur arriver de l'exercer de façon illégale, mais il y a une présomption de légalité. Quand c'est quelqu'un qui utilise la violence contre les forces de l'ordre, il n'y a pas de présomption, il y a une certitude d'illégalité. Donc vous allez dans ces manifs-là et après en disant oui mais on emmène nos enfants. Ben non, t'emmènes pas tes mômes dans une manif interdite. Ouais. Jean-Michel Fauvergue. Oui, moi je voudrais, beaucoup de choses ont été dites que je partage. Je voudrais insister sur la partie asymétrique des choses. Quand vous avez un flic ou un gendarme qui tient un point sur une manifestation, il représente la loi. Quand on essaye de forcer ce point-là, évidemment c'est une agression. Quand on essaye d'agresser les flics et les gendarmes sur les points, c'est une agression sur laquelle il y a une riposte légale et légitime, comme l'a dit Elisabeth tout à l'heure. Mais la forme asymétrique, c'est la forme par les moyens aussi. Vous avez en face des flics, des gens qui ont des cocktails Molotov, qui veulent brûler du policier, qui veulent tuer du gendarme. Vous avez des pavés en béton tels que les collègues m'ont fait voir sur les photos, des pavés en béton dans lesquels il y a des clous et des vis qui sont coulés pour taper sur les flics et les gendarmes, pour les lancer sur les flics et les gendarmes. Est-ce que ça veut dire que là, on n'est plus du tout dans le message de la réforme des retraites, c'est ça que vous voulez dire? Bien évidemment. Vous avez des mortiers d'artifice. Vous avez des mortiers d'artifice. Vous avez des explosifs agricoles. Non, mais c'est ce qu'il y a eu aussi dans la réforme des retraites. Vous aviez un syndicat agricole. Donc on veut tuer du flic ou du gendarme et on agresse. Et je suis désolé, quand dans une manif, pour en avoir fait 10 000, enfin peut-être même pas moins de 10 000, mais pour en avoir fait beaucoup. Comme manifestant ou comme force de l'ordre? J'ai fait les deux, mais depuis plus de 40 ans, j'étais du côté des forces de l'ordre. Pour en avoir vécu beaucoup, tant que vous n'agressez pas les policiers, vous ne subissez pas de violence. De réponse, du tout. Et il y a plein de manifs. Ça peut arriver aussi. Il y a plein de manifs qui se sont déroulés ces derniers temps de manière tout à fait calme avec les syndicats. Vous êtes allé en manif, vous voulez témoigner, on vous attend au 0826 300 300. Alors on aura peut-être le chaos du côté de Nicolas Corato. Nicolas, quand vous entendez ça, quelle annonce, quelle introduction. Avec cette question, est-ce que vous craignez que la France bascule dans le chaos? Pour l'instant, ils disent oui à 52%, en se disant que finalement, c'est ce qu'on disait avec Philippe Bilger tout à l'heure, que visiblement, les auditeurs nous disent on est peut-être obligé de passer par là aujourd'hui. Oui, je pense que c'est étonnant qu'on se pose la question aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs semaines, que plusieurs personnes qui ne sont pas d'affreux gauchistes, révolutionnaires, zadistes ou je ne sais quoi, alertent sur le climat social, je ne parle pas du climat politique, le climat social dans le pays qui est propice à l'expression d'un certain nombre de colères, certaines qui sont contrôlées par des corps intermédiaires tels que les syndicats. Ce sont les manifestations que nous avons vécues qui se sont très bien déroulées, et puis d'autres qui deviennent incontrôlées et incontrôlables parce que des éléments s'affranchissent de la loi, mais aussi parce que d'une certaine manière on a discrédité aussi ces corps intermédiaires. Donc ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une nouveauté et n'était pas imprévisible. C'était parfaitement prévisible. Ce qu'on n'arrive pas à prévoir, c'est l'intensité, c'est l'avenir et l'organisation de ces mouvements. Typiquement, il y avait qu'à lire Laurent Berger et Monsieur Martinez une semaine avant le 49.3 qui alertaient déjà sur leur incapacité prochaine à maintenir ces mouvements dans un cadre légal et dans un cadre proportionné. Donc, ça fait un moment qu'il y a je reprends aussi plein d'études de l'Institut Montaigne et de la Fondation Jean Jaurès. Vous voyez, je suis large mais qui alertent sur la fatigue sociale en France, sur une expression de colère notamment chez les jeunes, d'incompréhension, de confusion par rapport à ce que pourrait être l'avenir. Bref, ce chaos, entre guillemets, dont vous parlez aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit complètement dans une situation de chaos. Beaucoup de journaux en parlent. Oui, mais c'est normal, ça fait vendre du papier. Mais attendez, aujourd'hui, vos auditeurs et nous-mêmes ne vivons pas dans une situation de chaos. Je pense qu'il y a des gens dans le monde qui vivent vraiment dans une situation de chaos et il n'y a pas de comparaison possible. La France n'est pas plongée dans le chaos, elle est plongée dans une crise sociale et désormais politique grave, avec quand même, au final, une question qui se pose, c'est quel prix est-on prêt à payer pour la paix civile de chaque côté de l'hémisphère? Non mais aujourd'hui, quel prix à la paix civile? Est-ce que la paix civile, ça ne mérite pas la suspension de cette réforme des retraites? Est-ce que la paix civile... Mais attendez, il y a vraiment une question. Qui a la clé?
pour sortir de tout ça? Non, mais est-ce que c'est les zadistes de Sainte-Soline? Est-ce que ce sont les jeunes qui bloquent les lycées? Est-ce que ce sont les syndicats? Pardon, qui a la clé de rétablir la paix civile et la concorde, voire même la mission qui lui est institutionnellement donnée par la Constitution, si ce n'est le président de la République? Nicolas Corato, excusez-moi, moi j'ai quand même envie à un moment de faire le contre-pied de ce que j'entends partout. Parce que on est dans un pays où 30%, 33% de la richesse nationale, qui accessoirement est produite par des actifs qui ne représentent plus que 26% de la population, qui doivent tirer tout le monde, tout le reste de la population. 33% de la richesse nationale, c'est la protection sociale. C'est-à-dire qu'il y a dans notre pays plus de pratiquement 2/3 des gens qui vivent en partie, si vous voulez, d'argent public. C'est-à-dire de nos impôts, de notre travail, de nos cotisations. Est-ce que vraiment, je veux dire, est-ce qu'il y a un moment où on ne devrait pas dire aux gens que pleurnicher tout le temps n'est pas la bonne solution? Je ne suis pas nécessairement contre votre argument, je pense que c'est plus le sujet. Le sujet, pardon, et je pense qu'il y a une colère sociale. Et je pense qu'il y a une colère sociale qui dépasse très largement la réforme des retraites. Et c'est là où Emmanuel Macron est en retard. Le maître des horloges est en retard parce qu'il n'est plus question. Je ne sais même pas si la suspension de la réforme suffirait à faire rentrer les gens chez eux. Je pense que d'autres colères sont en train de s'amalgamer et que plus il prend du temps à réagir à la colère sociale qui s'exprime, plus il va être très difficile de détricoter ce système. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne sont pas dans la rue nécessairement contre la réforme des retraites. Ils vont vous parler du SNU, ils vont parler de Parcoursup, ils vont parler de la transition écologique. Comment on fait pour sortir à un moment socialement et politiquement et démocratiquement, bien entendu, de ce sujet-là? Plus on perd du temps, Nicolas, plus le mouvement effectivement sera juste avant de donner la parole à Philippe Bilger, est-ce que il y a les casseurs et les manifestants? C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Sainte-Soline n'a rien à voir ni avec les bassines pour certains. Mais on est bien d'accord. Et la violence n'a jamais été une réponse ou une solution. Ce qui est une réalité, c'est ce déferlement social qui devient de plus en plus intenable, qui devient de plus en plus ingérable, y compris par les pouvoirs publics. J'ajoute une dernière chose, le parti de l'ordre, pardon, mais si le parti de l'ordre, politiquement, c'est de faire supporter par nos forces de l'ordre la pression et la violence du peuple parce que les politiques font défection, font sécession, ça n'est pas un choix politique, ni responsable, ni citoyen. Nicolas, comment un président peut-il répondre à une mise en cause de sa légitimité scandaleuse, puisqu'il faut attendre 2027, et vous avez totalement raison en disant que dans cette colère, il y a bien plus que les retraites ou les bassines. Comment faire pour qu'un président réponde à cela qui est antidémocratique? Écoutez, moi je ne comprends pas, par exemple, la fin de non-recevoir quasi méprisante pour la proposition de Laurent Berger, qui a pris un risque très important, y compris politiquement, dans son propre camp. Quand Laurent Berger dit « suspendons la réforme, mettons-nous autour de la table, discutons », je ne trouve pas ça, comment dire, extrême ou ultra de proposer ce genre de choses. Et je ne comprends pas pourquoi le président de la République ne saisit pas cette occasion de mettre une pause aussi sur le mouvement social. Oui, un petit mot, Jean-Michel, avant de recevoir Lionel. Je pense que tout simplement parce qu'il faut du temps, un tout petit peu de temps, et on en a encore. De toute façon, l'État n'est pas en train de craquer. Nous n'en sommes pas là, mais il faut encore un peu de temps. Mais face à des discours non structurés comme les revendications, vous l'avez dit vous-même, Nicolas Corato, sur le SNU, le Parcoursup, la transition écologique, il y a des choses qui ont été faites. Le SNU, c'est une forte proposition. Alors les gens y adhèrent ou y adhèrent pas, mais c'est des propositions. Les discours en face ne sont pas structurés. Les propositions manquent. Elles sont pas là. Et je veux aussi appuyer sur le fait que le discours change. Laurent Berger, à un certain moment, disait retrait de la réforme. Il dit suspension maintenant. Je pense que mais ça, pour rien, il prêche dans le désert. Attendez, c'est pas fini, c'est le début du discours. Il y a quelque chose qui est fait d'un côté, quelque chose qui sera sans doute fait de l'autre. Mais on est sur la suspension, donc on va voir comment les choses évoluent. Mais pour autant, il faut que l'ordre soit respecté, et on peut pas accepter que policiers et gendarmes soient agressés par de l'extrême gauche et par des éléments perturbateurs. Absolument. 0826 300 Lionel qui vous laisse réagir. Lionel. C'est notre vraie voix. Oui, c'est votre vraie voix. Ouais. Moi, je pense que, en fait, si vous regardez bien un peu
tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que je partage un peu ce qu'ont dit les autres intervenants. On a une situation en fait de crispation totale. Quand vous gouvernez à coup de 49.3, que vous en balancez une dizaine comme ça, et que vous faites passer finalement toutes les lois de manière autoritaire, les gens se crispent et en fait on n'a plus la possibilité de discuter. Pour les bassines, en fait, si vous regardez bien le BRGM par exemple, vous mesure les hauteurs de nappes phréatiques tous les ans. C'est extrêmement précis. Le BRGM est une institution hyper pointue. S'ils vous disent qu'en hiver, on peut pomper dans les nappes le trop-plein et remplir les bassines pour alimenter l'agriculture de l'été, pour nourrir les gens, je vois pas en quoi ça pose un problème. C'est évidemment ceux qui ne seront pas raccordés parce qu'ils sont trop loin, parce que trop petits, mais peu importe. Évidemment qu'il va y avoir un petit peu de casse. C'est pas le problème. Le truc, c'est que on se retrouve avec des périodes de sécheresse. Comme je vous ai indiqué tout à l'heure, moi je travaille dans la Fondation spéciale et dans l'étude de sol. Les phénomènes de sécheresse sont vraiment catastrophiques et de plus en plus récurrents. Je peux vous assurer que si les agriculteurs qui eux dépendent de l'eau avaient des solutions pour justement garder un petit peu d'eau, et c'est pas une mauvaise solution. Ouais. On stocke de l'eau pour irriguer plus tard en Provence. Il y a des réservoirs partout parce que les anciens faisaient comme ça. Ils stockaient l'eau en hiver et ils arrosaient une partie, avec une partie de l'été parce que on n'a pas trop le choix. Si on n'a pas une pluviométrie comme en Asie par exemple, avec des phénomènes de mousson ou des pluies plus importantes. Donc si vous voulez, ce genre de réflexions ont été mises en place et il y a eu un petit peu de contestation. Le problème, c'est que quand les gens contestent, ils font d'abord tous les recours légaux. C'est-à-dire, ils protestent, ils vont voir les maires, ils vont voir les préfets. Mais le problème, c'est que toutes ces choses en fait faites gentiment sont balayées d'un revers de main avec un petit peu de mépris. Donc les gens en fait ils montent en pression au fur et à mesure et c'est ce qui s'est passé identiquement pour les retraites. Les gens ils ont essayé de proposer autre chose. Et au final, qu'est-ce qu'on leur balance? Un 49.3 dans la tête. Donc en fait, si vous voulez, se faire mépriser, se faire balayer comme ça tous nos arguments d'un revers de main, sans entendre en fait ce que les gens veulent et ce qu'ils attendent, ça crée des crispations. Moi, je rêve d'un système. Voilà, moi je rêve d'un système à la Suisse. Je suis désolé, mais ils gouvernent avec très peu de... Non, mais attendez, ils gouvernent avec... Lionel. Avec quelques votations. Allez, Lionel, vous restez avec nous parce qu'il faut absolument qu'on fasse une petite pause. On revient dans quelques instants avec le quiz de l'actu et on va garder Nicolas Corato. Allez, à tout de suite. Ah oui.